DG Stéphane Congo Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyoyo Tangwango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oyeye Monsieur dame, bonjour. Débat la moto en RDC ces derniers temps. Les alliés débat au Italie makambo ya changement ya constitution. Tous en a révision constitutionnelle, tous en a changement ya constitution. Eh bilo comme balé. Révision constitutionnelle ils en a article où ils alaka verrouillé ba ko simbate. Mais changement ya constitution il le baké et loko mobimba wana et kwei to constitution ya sikre. Le président a dit azana kata ko étudier voir comment mettre en place une commission où il ko sunga biso na constitution ya malamu. Opposition a telemi pe a lobby était constitution de mutuezo bloqué yote. Jean-Claude Katende Abakessi, Joseph Kabila a dirigé le Congo avec cette même constitution. Mise en place il y a gouvernement selon l'opposition à Kanisi que président Tshisekedi a lobby qui est constitution de mutuezo bloqué. Gouvernement ebima. Comment vous trouvez ça? Ce que toki na est peut être la maïuti kolekana mikolo oyo passe na mutema. Je suis avec ce Dick Moudian tout tokotana na bozindo na makambo ebele kobima awa comme d'habitude. C'est-à-dire que bonjour. Bonjour Stéphane. Tokotani poto sola obe kaka makambo ya RDC. Là nous sommes là en train de parler la matali constitution. Le chef de l'État mingi kosima micro on s'il vous plaît. Le chef de l'État a lobby qui il est bloqué. Et aussi on a changer constitution pour na makambo kende liboso. Bato ba lobby a commis ko changer constitution pour aoumela la bokonzi. Yo opesi lecture nini pour Joseph Kabila a dirigé Congo à l'élan de constitution te. Merci beaucoup Stéphane na CPLI pour répondre à l'invitation na yo une fois de plus. De manière à ce que ba échange na biso est une fois de plus bénéfique na balandi ya tango ekoki. Très bien. Bien avant de commencer na linga qui na réitéré ba félicitations na ngai. Non. Na gouverneur ya Congo central honorable Grace Bilolo. Aujourd'hui confirmé par la Cour d'appel du Congo central, ça veut dire requête, il y a gouverneur sortant, il va débouter, si je peux ainsi le dire, parce que recevable mais non fondé par les accusations qu'il avait formulées contre l'élection de Grace Bilolo. Aujourd'hui, la justice a été dite, Grace Bilolo va diriger au destin de tous les Né-Congo. Je voulais profiter de cette occasion pour appeler à la mobilisation de tous les fils Né-Congo de partout où ils se trouvent, aussi bien dans le pays qu'à l'extérieur. Ouais. L'heure du changement a sonné. Vous êtes sûr? Ben oui, parce que il s'agit d'une autre vision du Congo. Nous devons arrêter désormais à parler des richesses au pluriel du Congo central sur le plan de la théorie ou bien de la littérature. Il est venu le moment de concrétiser cette richesse à l'honneur non seulement du premier président de la RDC, j'ai cité Joseph Kasavubu, mais également de l'impulsion donnée par le chef de l'État, impulsion du changement, aujourd'hui portée par Grace Bilolo, qui relaie une vision. Oui, il est là pour relayer. Vous pensez qu'il sera à la hauteur de ses tâches? Nous pensons pour la simple raison qu'il est issu du savoir ou encore de l'école du savoir. J'ai cité autre vision du Congo. Ce qui fait que l'élo Né-Congo bako fanda na kimia tobaki toko répondre na ba détracteurs na bisoté. Nous n'avons rien à foutre des bruits des détracteurs. Notre réponse sera les résultats de notre travail. Pour ce faire, une fois de plus félicitations, il peut compter sur le soutien de tous les Né-Congo, de tous les Congolais qui voudraient voir le Congo dans tous ses compartiments se développer, mais bien entendu de nous, puisque nous sommes disposés non seulement à soutenir son élection, sa vision, mais surtout puisque nous nous sommes inscrits dans la vision du président de la République qui est celle du bien-être des Congolais. Voilà pourquoi Né-Congo Bako Melamaya Pio, ils peuvent mettre beaucoup d'eau dans leur vin. Le changement a commencé, le changement a sonné. Aujourd'hui, on parle de Grace Bilolo. Je viens à votre question. Nalingi tango tozo aborder ba question où ils ont conditionné à venir. Yambo Kanabiso, toi aborder yango sans état d'âme. Parce que l'État lui-même n'a pas d'état d'âme. Le pays n'a pas d'état d'âme.
faut pas que tant que aborder la question ils ont conditionné à venir na biso qu'on y mette l'état d'âme, qu'on y mette la tendance politique. Puisque si on politisé, la constitution elle-même n'est pas politique. Elle est apolitique. Si nous pouvons commencer à prendre des orientations ou même encore à apprécier les décisions, même encore les propositions, sur base d'un individu, je vais donner un exemple clair. Joseph Kabila était président de la République. Nous avons dit, et d'ailleurs ce qui était vrai, il a taillé les lois de la République à la dimension attente naye en tant qu'ancien chef de l'État. Mais quelque part, nous devons aussi considérer que à se protéger par rapport à Nyonso ya Salaki Ambeba, mais etikali baloi. Baloi na ezo protégé puisque lui il savait qu'il ne pouvait pas être atteint, oui, mais dans l'entretemps, Tshisekedi deviendra aussi ancien chef de l'État. Donc ces mêmes lois vont aussi protéger Félix Tshisekedi quoi qu'il y ait. Asali Bambeba wanate, mais eza ba loi oyo de la même façon eza bénéfique na Joseph Kabila, de la même façon eza bénéfique na Félix Tshisekedi, même encore Stéphane Balamouangue soki lobi comme président. Ce sont les mêmes lois, bien que nous sommes les partisans. Il y a changement, il y a ba loi wana puisque monsieur Kabila ne devait pas rester intouchable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tant que nous personnaliser débat et changement de constitution, nous devons savoir que au Sénégal, Macky Sall a révisé la constitution sans faire au-delà de ce qui est prévu en termes de mandat. Tshisekedi ne révise pas la constitution pour demeurer au pouvoir. Ah, ce n'est pas ça. Non. Tshisekedi est issu d'un combat à valeur, notamment à respect à valeur républicaine. S'il faut réviser cette constitution et ramener le mandat à 2 semaines, je pense que le plus important pour Tshisekedi, c'est de faire ce qu'il peut dans 2 semaines, mais laisser ce qu'il faut au pays au regard. Il y a volonté. Il y a un père fondateur Nabiso, na ya bato ya boanya ou basala ki hymne national Nabiso balobi, serment de liberté que nous léguons à notre postérité. Il y a un philosophe qui s'appelle Scott Peck. Aloba ki boye. Likambo etika la likambo, soki na esika bo trouver solution na yango bo contourner. Lokola o contourner yango et keinde liboso ekotika la be baka. Alors ceux qui te considérer que nous avons des problèmes et que les fondements de ces problèmes partent de notre constitution, que voulons-nous léguer à notre postérité? Bakoya lobi ko bwa kaso ipe ko pisse na batombe na biso poto kozala ba parents o bazanga ki bwanya makambo esengela ki na biso to bunda poto pesa bango biyano to tikeli bango pe baya ko bunda bitumba wana musala ya moboche ezaka lolenge wana te nalingi biso na bayimboka bazolanda biso awa ezala likanisi na ngai te nazo pesa biyano me ngai na bango to kanisa bongo na suka ya émission to pesa na nde biyano to kei sikoyo. Faut-il réviser notre constitution? Je ne sais pas, mais je pose le problème. Pouvoir nyonso ezakana épicentre na yango, tout pouvoir se réfère à un individu. Pour le cas d'espèce, Tshisekedi Félix, c'est l'élément pivot, il y a pouvoir oyo. Ce qui fait que le premier mandat, il doit rendre compte, le second mandat, il rendra compte. Les lots, ce qu'on l'a dit dans l'opinion, Tshisekedi gouvernement ezobimate. Nous n'oublions pas qu'il y a une notion de la démocratie, ou même encore le fondamental de la démocratie voudrait que le pouvoir est à la centralisé. On parle de la séparation du pouvoir. Nous avons plusieurs institutions, puisque l'ensemble de ces institutions, c'est ce qui fait État. C'est ce qu'on appelle État. Institution judiciaire, tout ça na institution parlementaire, tout ça na pouvoir exécutif, ainsi de suite. Si vous avez un pouvoir, on peut se rendre compte que l'élément pivot du pouvoir, nous avons dit que c'est Félix Tshisekedi, mais lui-même, l'élément pivot n'a même pas de pouvoir. Parce qu'à la fin du mandat, c'est lui qui doit rendre compte qu'il y a ensemble un pouvoir. Mais à la fin, on comprend que lui qui doit rendre compte, il n'a pas les leviers d'exécution de ce pouvoir-là. Non, mais comment? On a pouvoir judiciaire. C'est le président de la République. Par exemple, ce qui est aujourd'hui, on a pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, Cour constitutionnelle. Sur 9 juges à la Cour constitutionnelle, le président a nommé tu as déjà 3. 3 bazotes dans le Parlement, 3 moussous bazotes dans carrière au niveau du Conseil supérieur de la magistrature et consort. Ce qui est au Lungouan, procureur général, c'est celui qui nomme. Vous comprenez, Ngati? Lorsqu'on parle de la séparation du pouvoir, ne veut pas dire que le chef de l'État a s'y mixé dans l'exécution. Le déroulement, un peu dans le fonctionnement. Il a s'y mixé dans dicter ce qu'il doit faire. Oui. Mais j'ai dit,
la souveraineté, il est le symbole de la souveraineté. Exactement. Mais dans l'entretemps, vous vous rendrez compte, le chef de l'État aujourd'hui, il est en train de clamer, il est en train de le dire haut et fort qu'il y a des malaises dans le fonctionnement, il y a justice comme pour dire non, que... jamais vous êtes d'accord. Non, moi je suis plutôt d'accord. Moi je n'ai jamais été d'accord avec heureusement, toi tu m'as posé la question, je donne ici mes avis. Allez-y, alors, vous êtes à l'aise. Donc, le chef de l'État reconnaît que c'est une institution qui doit fonctionner dans le respect de la séparation du pouvoir, sans qu'il y ait comme quelqu'un qui dicte hier que le pouvoir et la justice étaient réduites en instrument de répression politique. Lorsqu'on est en train de dire, aujourd'hui, rien ne marche, le chef de l'État n'est pas en mesure de sortir le gouvernement. Ainsi, le chef de l'État nomme même le Premier ministre qu'il n'a même pas le pouvoir de démettre. A nommé Premier ministre, signé. Mais c'est lui qui signe, n'a pas le pouvoir de signer encore pour démettre. Oui. Ah bah oui. Donc vous comprenez quelque part déjà ils ont première faiblesse Oyo, chef de l'État, Yendaza épicentre et à pouvoir évidemment avec collaborateur même le ministre. Exactement. Le président nomme le ministre mais Azo révoqué. Il manque les bâtons de commandement maintenant dans l'exercice de ce pouvoir-là. Le programme du gouvernement est tenu par le chef du gouvernement et même son exécution. Il préside les conseils des ministres, c'est vrai, mais ils ne viennent pas dicter, évidemment, ce que ceux-ci doivent faire. Il canalise à travers sa vision. Puisque chaque ministre, selon la Constitution, est responsable de son secteur. Responsable de son secteur, mais cette fois-ci, ils ont été nommés, mais ne peuvent pas être destitués par lui. Par lui. Ce qui fait aujourd'hui, au regard même, il y a système, il y a démocratie, consacré par le multipartisme ou encore la démocratie des partis politiques, on dit que nous connaissons des blocages. Na premier mandat pour sortir le gouvernement, il a fallu 7 mois. 7 mois là, ce n'était pas puisqu'il voulait faire 7 mois, mais puisqu'il y avait tiraillement. FCC cash. Il y avait non seulement FCC cash, mais il y a organisation politique, puisque de toutes les façons. Mais bien sûr. Ensemble, il y a leader politique d'abord, dans second degré, bazo constitué ce FCC cash. Chacun se bat maintenant pour son positionnement. Tout le monde doit être satisfait. Tout le monde doit être satisfait. Ouais. Et ils doivent être satisfaits sous Bassman Nangwezanini, puisque chef de l'État pour Akamba bien, il doit avoir une majorité. Donc il dépend de cette majorité au regard, il y a un régime politique au Ezali semi-présidentiel. Ça veut dire qu'il n'a pas tout le pouvoir. Vous comprenez? Il n'a pas tout le pouvoir. Nous avons vu le Sénégal, parce qu'il s'agit de cette comparaison aujourd'hui. Aussitôt prêter serment, aussitôt il nomme. Toza siko biso na problème awa, le chef de l'État ne peut pas ainsi procéder. Biso to bundano bitumba aya compétence. Tobi que non compétence, méritocratie et puis patriotisme. Voilà. Mais siko yo puisque bateau va constituer majorité au faut ba accompagner chef de l'État, ils ont un parti politique, bon peut le non, toza la compétente, yo rochande biso. Mais pour autant, maintenant qu'ils ont bangonde bazo constituer l'exécution et le pouvoir à travers le fait que le gouvernement émane du Parlement. Oui. Vous comprenez? Et que c'est eux qui constituent cette majorité parlementaire. Le chef est bloqué. Le premier point d'abord, le chef Azaranango, il nomme d'abord un informateur pour identifier la majorité parlementaire. Évidemment. Et c'est au sein de cette dernière qu'il va désigner et nommer. Il identifie la majorité parlementaire. 30 à 60 jours. Ça veut dire c'est du cousu. Oui. Bazo Kangisa. Alors, tant que Bazo Kangisa, tout ceci, ils viennent avec leur cahier des charges. Bien sûr. Alors, puisqu'ils viennent avec leur cahier des charges, ils doivent rencontrer satisfaction. Oui. Non pas aux aspirations, ni du pays, ni de la volonté du chef de l'État, mais à leurs aspirations. Nous d'abord. Le chef de l'État en est bloqué par rapport au régime politique. Très bien. Je voulais que ceux qui m'ont suivi répondent à cette question. Est-ce une faiblesse de la Constitution ou un point fort? Si c'est une faiblesse, attendons à la fin de l'émission, nous allons tous répondre à cette question. Deuxième point. Je prends le deuxième point. Moudiantou Cédric. Aujourd'hui, les cas, ils ont bien. Tozana, Parlement bicaméral. Ouais. Ça veut dire Assemblée nationale et le Sénat. Oui. Le Sénat est la représentation de la province. Oui. N'est-ce pas? Sokotangi na kati ya mibeko bakoye bisayo, lorsque il y a une sorte, il y a manque à compromis entre les résolutions de l'Assemblée nationale et celles du Sénat, c'est celle de l'Assemblée nationale qui passe. Dans une commission mixte. Dans une commission mixte. Dans ce cas, c'est quoi le rôle du Sénat? Ce sont des figurants. Ce sont des figurants. Ce sont des figurants. Vous comprenez? Où est le rôle du Sénat dans ces cas? Nous disons, et en plus, le budget du pays
ils ont consommé ma casse in fonctionnement à l'institution. Mais nous nous avons maintenant ici une institution budgétivore. Oyo en clair, Moussala Naye et Zomo Nanate. Mais dans l'entretemps, le pays s'appauvrit, le peuple reste dans la pauvreté. Mais il y a des gens qui sont mieux payés puisqu'ils s'appellent sénateurs, alors que sur le plan concret, Moussala Nabango Penza Ezoye Banate. Est-ce un point fort ou une faiblesse de la Constitution? Très bien. Répondez à ma question. Ouais, Bakissa. Le Sénat ne peut même pas voter une motion ni de censure ni de défiance. Oui. Sénat koki kokoyesa ni DG ni ministre. Sikoyo, ni gouverneur à la province. Où est le rôle du Sénat? Mais le Sénat est constitutionnel. C'est un point fort ou bien c'est une faiblesse? Et le président du Sénat a le frais de fonctionnement voisinant presque 100 000 $. Mais la confusion dans ça, c'est que par mois, une chambre au pouvoir Nango, ils ont un peu excessif, mais en termes de fonctionnalité, ils ont prêté à confusion. Mais le président du Sénat a presque le rôle d'un vice-président de la République. C'est une confusion de trop. Alors je voulais que Baïmbo Kaba réponde à la question, c'est une force ou une faiblesse. Les autres ont voté président. Président Kobe Mané, président de la République avec 6% de voix. À représentativité. Oui. Donc, ça dit qu'il va voter qu'à 6%. Oui. Mais par le fait qu'il est premier, il passe au regard de la révision cavalière de l'article 71 de la Constitution. En qui 2011. nous a fait passer de 2 tours à 1 tour. Ce qui fait que même les chefs d'État n'ont plus le temps. Il y a un débat contradictoire par les faits. Il y a révision cavalière, il y a Constitution. Nous avons maintenant des présidents qui, franchement, ils émanent vraiment pas. Il y a conviction populaire, mais par l'effet de la loi. Et en plus, doit-on retourner à 2 tours ou à 1 tour comme c'est le cas aujourd'hui et avoir des présidents non représentatifs? C'est constitutionnel, à vous de répondre. L'aspiration au développement, j'avais dit le principe fondamental du développement, c'est l'homogénéité de l'espace. Alors quand on parle de l'homogénéité de l'espace, le combat contre l'exode rural voudrait bien sûr que chaque compartiment du pays, notamment la province, est à la mieux dirigée de manière à ce que la province nyonso ait travaillé pour le développement nango. D'où le programme de 145 territoires. Programme il y a 145 territoires et ça pour nous relier la province nyonso qu'on peut ça possibilité à surcroît des valeurs en termes et à échange, puisque plus-value on a et qu'on a le fait à circulation à bien de production, bien produit. Premier gestionnaire, il y a programme, il y a 145 territoires et ça d'abord coordination nationale tout gouvernement, mais ça vivre coordonné en la province notamment gouverneur. Si quand où toyé na mode il y a désignation gouverneur à travers l'élection, to outi ko décrier à corruption. Oyo ezo tambola lors il y a élection, il y a gouverneur. Donc ça veut dire que nous avons parfois même des gouverneurs qui n'émanent pas effectivement de la volonté des députés provinciaux, mais puisque c'est le seul moment où les députés provinciaux se disent c'est maintenant que nous devons gagner, puisqu'il y a de l'argent, nous devons voter. Bazo voter sur base de clientélisme ou profit direct, mais pas sur base de compétence de gouverneur. Doit-on rester là? Ou bien on doit changer le mode de désignation des gouverneurs, par exemple, cette fois-ci, donner la possibilité au chef de l'État de nommer les gouverneurs. Puisqu'à la fin, de toutes les façons, ce ne sont pas ces gouverneurs-là qui rendent compte. Celui qui rend compte, c'est celui qui est placé au-dessus de la République, le chef de l'État. Il assumera l'incompétence des gens qu'il n'a pas désignés, mais qui ont été désignés sur une base lucrative. Doit-on rester là ou bien on doit changer? C'est une faiblesse ou une force? Ce qui te landi système auto emboîté pas. Na lingina c'est la claire na mino la hypocrite. Système auto landi pas notamment à français. Mandat à 5 ans. So landi bango moko qui sont des pays développés. Lorsque Emmanuel Macron vient, il trouve une France déjà développée et il va venir travailler, c'est vrai, sur base d'une innovation qu'il veut apporter au programme où et comment le quoi déjà édicté à français qui maintient la France comme un pays développé. Mais aujourd'hui, les débats même en France, c'est que ces 5 ans-là ne suffisent pas. Eux qui sont déjà développés et qui n'ont rien à changer, à recréer la France, mais ils considèrent que les 5 ans sont insuffisants. À combien plus forte raison nous, qui avons un mandat de 5 ans, mais déjà la dernière année est une année électorale. Et la première année est une année à compromis politique. Donc le mandat, c'est pratiquement 3 ans. N'est-ce pas tout le monde bien? Donc dès que le chef d'État est nommé, première année c'est la tractation politique. Dernière année c'est la année électorale. Mais quand est-ce qu'il assoit son action effectivement pour commencer à répondre à tous les problèmes qu'il trouve, notamment asseoir les institutions? Oui, que nous sa président après ta serment en janvier. Oui.
Les autres, on a mois de mai. On n'a pas un gouvernement. Et nous ne savons pas jusqu'où ça va aller. C'est là, le gouvernement, on a en place. Bakatelier mondial, balobi kusala awa kusukela awa. Oui. Assemblée nationale tozanango, bureau wazanango, bureau provisoire, moyen et même makamusu soezate. Mois de mars et Sili, première session parlementaire et Sili. On n'a rien fait. Donc ça veut dire que installation à gouvernement et Rosalana nini session extraordinaire. Extraordinaire. Effectivement. Na kanisi ceux qui tobandi ko évoquer. Ba faiblesse. Il y a constitution aux Okambabiso et ça n'a pas. Non mais ça me fait mal. Mais ça n'a pas un sous très important. Lorsque Koulou Tunangai. En cas pour la paix, il y a communauté Mokoboy 217. Au bas qu'on a abandonné souveraineté. Nakoya kuna omemingambangu. Ah. Enjeu et la révision de la constitution et ça sur le plan de la souveraineté. Très bien. Et ça sur le plan de l'organisation politique en termes de fonctionnement, il y a une institution. Organisation qui n'a sur le plan il y a souveraineté. Lorsque je vais évoquer l'article 217, il y a constitution Nabiso Oezo c'est rapporté dans l'article 4 et accord de l'Emera. Il y a 300 km. Parce que dans l'accord de l'Emera, article 4 et accord, il a été convenu que lorsqu'il gagne le pouvoir, va concéder 300 km au bénéfice de allié na bango, notamment l'AFDEL. Wana c'était Mouze Laurent Désiré Kabila. A Timoli Liboulou. Mais à Kundi Bisote Mwana na etangwaye. A vu accord de l'Emer à côté de la constitution et qu'il y a un article 217 et pas Iwapi et Sengelito céder une partie à souveraineté Nabiso au profit de je ne sais quoi. D'une communauté au nom de la paix. C'est la constitution. Et c'est de quelle communauté il s'agit? Yeso Vandina Baye Kolinaye. Zela Mukena no Kembango Mbango. Biloko zo le beza tellement bien ezana mutema ezana nzoto Zela Muke. Aux 300 km au musée à Lobaki Wana. Ce qui est déjà aux 300 km au Lungwa Rwanda, la grande barrière, aux Goma Mobimba. Mais c'est ça non? Aux UP, au Ekepe na Bukavu, il y a des na Tamboli. Au Lungwe na côté Kamanyola, rivière Rosizi, au Yemba la Moko aux Kivu Mobimba. Donc 300 km wana ezaki zone sinistrée au Kabila yoko pesa bango. En d'autres termes, en 2013-2012. En d'autres termes, cette disposition de notre constitution rend légitime leurs revendications. Bien sûr. Parce que même aussi dans le accord de l'Émir, dans l'article 1, il y a accord dans Bango Balobi, le sol et le sous-sol appartiennent à l'AFDEL. À l'AFDEL. Pas à l'État. À l'Alliance. Appartiennent à l'Alliance. Donc appartient aux Rwandais. Aux Rwandais. Et aux Ougandais. Parce que l'AFDEL, c'était une organisation rwandaise, mais pour obtenir la légitimité, ils ont fait passer devant un Congolais. Bien sûr. Qui était une marionnette et qui était dicté à travers le principe, notamment l'accord Nabangoana. Oyo, après Mouzé, quand Mouzé s'est rendu compte effectivement de cette trahison, c'est là qu'il vous dira ne jamais trahir le Congo. Il avait cru qu'il pouvait contourner, mais sur le terrain, c'était devenu impossible. Chose qui l'a certainement conduit à la mort. Malheureusement, après lui, ils sont devenus membres de l'Union sacrée. Ils sont devenus proches de Félix Tshisekedi. C'est nous qui constituons la poisse. Donc, Mutu Oyo, Abouakeli Ombasu. Tango Kimi na église, Okutie Kunande intercesseur. Sugo Nzambe Nini Baolukelo, parce que Yenda Zana Mbasu, Ngoma Yeti na église. Oui, c'est eux qui nous ont mis dans cette situation, mais aujourd'hui ils s'appellent membres de l'Union sacrée. Je vous assure que cette Union sacrée, c'est je ne sais pas, le chef, moi je soutiens le chef de l'État, mais je ne suis pas en train de tenir l'Union sacrée. Je pouvais soutenir l'Union sacrée lorsque l'Union sacrée était une organisation et veut promouvoir une nouvelle génération politique. Mais lorsque ceux qui ont été destructeurs hier se sont joints à l'Union sacrée, prétendant apporter une force au chef de l'État, et pourtant force qu'il avait déjà par l'effet du soutien populaire, c'est l'Union sacrée qui a perdu la crédibilité par rapport au mythe qu'elle était supposée être. Alors, quand nous parlons maintenant de l'aspect de la souveraineté au regard il y a élément évoqué awa, vous comprenez un autre enjeu de plus au regard du fonctionnement des institutions qui nécessite cette révision de la Constitution. Maintenant, ce qui fait mal, c'est quoi? Parce que lorsque élément on a ils ont constitué motif légitime il y a revendication na bango, c'est ce que je disais, moi je suis chrétien, il soit venu baye pour la lobby, ça t'en a wana zoya. Mais na kati na ngai eloko na ye ezate. Mais eux aussi quand ils regardent na kati na bino eloko na biso ezali nde pesa ki robert wa possibilité OK zone rurale wana ya minembwe.
Ben oui, exactement. Il y a les soubassements étaient venus de là. Vous comprenez? Donc nous sommes nous-mêmes fragilisés par nos lois, alors que nous avons la possibilité avant tout. Toi, on a prétention, il y a quoi aspirer à développement, à tout bonheur que nous voulons. Mais l'État a d'abord un soubassement qu'on appelle la Constitution, puisque c'est ça le contrat social. Et ce contrat social qui est en train de émietter pouvoir et à chef d'État, alors que c'est lui, on l'appelle en même temps garant, on considère en même temps que c'est lui qui gouverne au destin des Congolais, mais en même temps il n'a même pas les pouvoirs. Vous comprenez? Par le fait de la Constitution. Si effectivement tous ces politiciens, parce que lorsqu'ils viennent souscrire à la vision du chef de l'État, sans qu'il n'y ait un accord du gouvernement, dans les pays, il y a tout sérieux. Quand ils viennent, nous souscrivons, mais ils font des propositions dans l'entretemps et on trouvera les profils qui corroborent effectivement la vision on a. Ici, ce n'est pas le cas. Tout le monde qui vient, je soutiens le chef de l'État. Je soutiens le chef de l'État. Personne ne propose quoi, on soutient. Mais si vous soutenez le chef de l'État, mais que vous n'avez rien à proposer, donnez au chef d'État la possibilité de choisir les gens qui rentrent dans l'aspiration par rapport à la vision. Mais vous les soutenez dans l'entretemps, il a les mains liées. Il doit vous choisir puisqu'il est imposé de le faire. Par les faits, il y a régime politique. C'est constitutionnel. Alors le chef de l'État, selon cette constitution, n'a aucun pouvoir. Est-ce qu'il doit être redevable vis-à-vis de nous quand il n'a pas le bâton pour agir au bénéfice de nous, peuple? Je pense que nous devons penser à l'avenir. Sotoboy kokanisango lelo. Par l'effet appartenance politique, tout est clientélisme. On a regretté Kamingi, le multipartisme a charrié une division dans le sens du népotisme et du tribalisme. Ce n'est pas nous-mêmes que nous fragilisons. Bana oto memi na nzoto, oto opesa ba bisou, oto yebsa ba oto lingi bango mingi. Dans l'entretien, puisque nous ne voulons pas dresser les lits de bonheur pour ces enfants, parce que tout ce qu'ils pourront faire, même Dieu dit, priez pour votre pays, puisque votre bénédiction en dépend. Quand notre bénédiction dépend de notre pays, alors que le soubassement de notre pays est biaisé, nous voulons donner quoi? D'amour à ces enfants. Je pense, lorsque Koulou Tunangaï, Jean-Claude Katende, est en train de dire que Kabila a dirigé avec cette constitution, mais moi j'ai vu Jean-Claude Katende, j'ai des vidéos, lorsqu'en même temps, il considérait que Kabila n'a pas bien géré. On va retenir quoi? Kabila a géré ou bien Kabila a mal géré? Lui, il veut quoi? Il veut qu'on gère bien ou bien qu'on gère tout court? Parce que gérer, c'est bien. Mais comment? C'est ça le problème. Je gère. Mais je gère de quelle manière? Kabila a fait 18 ans. Oui, il a géré. Mais de quelle manière? Lui, il était content d'avoir des présidents qui sont élus à des proportions non représentatives. Juste pour ce que Kabila avait fait. Mais le problème, c'est quoi? Si tu peux faire le bien aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est un acquis, demain, c'est un mystère. Nous ne savons jamais ce qui viendra demain. Quand nous repérons les faiblesses, pourquoi nous voulons renvoyer? Parce que demain, on posera la même question. Soit Tshisekedi Aleki, on a interdit à Kabila d'échanger, mais à Kabila, c'était légitime, on ne pouvait pas lui concéder. Est-ce que la Constitution elle-même s'oppose à sa propre révision? Non. Elle-même est favorable à la révision. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? Les velléités politiques qui étaient derrière l'intention de Joseph Kabila de changer le pouvoir par le fait. Tout le monde qui sous Kabila, après l'élection 2011, va instaurer au NIP. Et puis, tant qu'on instaurer au NIP, mission Nango, et ça organiser recensement, à l'issue duquel, organisation élection et Salama. Mais dans l'entretemps, bâtir article 8 dans la loi électorale. Article 8, on est lobby, pour élection Salama, il faut qu'un recensement est ici là. Gouvernement a boyi kopé sambongo na ONIP. Ça veut dire toko sala ba élection te conformément à la loi, puisque pour toke une élection faut ni passer à recensement toko pe ça y est moi y a ça la recensement. Donc nous renvoyons les élections à des horizons sans fin et ça velléité à demeurer au pouvoir par la force. Ça voulait tout dire, ce qui faisait que il fallait barrer la route na velléité on a en empêchant Joseph Kabila ya réviser constitution. Aujourd'hui Tshisekedi a-t-il besoin de demeurer au pouvoir pour le pouvoir? Je pense que la réponse c'est non. La réponse c'est non parce que d'abord, l'arrivée de Tshisekedi était l'arrivée d'une nouvelle donne politique qui était un chaînon manquant depuis l'aube de l'indépendance. J'ai parlé de la volonté politique. Il n'a pas besoin de demeurer au pouvoir encore qu'il a combattu Kabila par rapport à cet aspect des choses. Le problème que nous voulons aujourd'hui, il faut qu'après Tshisekedi, Tshisekedi a connaître les problèmes où Tshisekedi a connaître été. Les lorsque Tshisekedi a critiqué parce que le gouvernement est peiné comme par l'effet à tiraillement politique en tant que leader pour avoir porté la vision du changement. Le leader c'est celui qui taille les chemins. Lui doit subir ça puisqu'il est en train de tailler les chemins. Mais
la réussite de Tshisekedi sera d'abord la réussite de créer le chemin de manière à ce que Oyakoya Nasima, à mon apacho yazo monate. Il est en train de frayer le chemin puisqu'il doit après lui léguer aux Congolais une constitution qui leur permet de se développer, de ne plus être bloqués par les systèmes politiques ou même encore par des lois qui n'accompagnent pas les pays en aspiration d'un développement. Au regard de toutes les faiblesses ici peintes sur le plan du fonctionnement et sur le plan de la souveraineté, décidons-nous maintenant. Les hommes politiques, opposants, je pense que quand nous entrons dans la crise n'est pas seulement un camp politique. Lorsque les gens meurent à l'Est, ou même encore aujourd'hui, lorsqu'il y a tentative ou velléité expansionniste, le Rwanda qui veut occuper la RDC n'occupera pas que la partie du pouvoir. Parce qu'il n'y a pas de parti du pouvoir et des partis de l'opposition, c'est le Congo. Maintenant, lorsque nous savons le bien, mais par rapport à l'intérêt nabiso politique, puisque la personne ici qu'on ne veut pas, c'est Tshisekedi, on empêche même le bien. Nayebi kende nazawa 1 plus 1 égale 2. Nayebi yango. Mais le quoi la montagne libosa bandiolo bango eza Stéphane, ngana bi T eza DT eza 3. C'est moi qui suis ignorant dans ce sens. Ce n'est plus Stéphane, c'est moi qui suis ignorant. Nous savons tous que le problème du Congo c'est ça, l'opposition le sait. Mais au lieu d'accompagner tout le monde dans le pays mususu, au moins en France quand il y a un problème, Marine Le Pen, puisqu'il s'agit de l'intérêt du pays, bango sur s'associer dans ce qui est bien. Mais ici quand c'est bien, mais puisque ça vient d'un cas, l'autre cas trouve que c'est mauvais. Nous voulons changer quoi? Nous voulons donner à nos enfants quoi? Qu'est-ce que nous apprenons à nos enfants qui constitue la vérité qu'ils ne vont pas oublier dans leur avenir? On doit réfléchir. On doit réfléchir par la tête, mais surtout lorsqu'on parle du pays, des questions qui conditionnent son avenir, on doit cesser de personnaliser. Le débat sur la révision constitutionnelle, les débats sur l'avenir du pays n'est ni l'apanage de Tshisekedi, ni l'apanage de Fayoulou, ni l'apanage des organisations de la société civile, c'est l'apanage du peuple puisque c'est le peuple qui est souverain dans tout ça. Ce n'est pas la classe politique qui est souveraine, c'est le peuple qui est souverain de toutes les façons. Cette constitution-là n'est pas votée par les politiciens, elle est votée par voie référendaire. Donc si le peuple est mobilisé, c'est le peuple qui doit aller dire non. Naba urne. Mais quand le peuple veut dire oui, pourquoi il faut qu'il y ait les politiciens qui barrent la route à cette volonté populaire? Nous voulons bien sûr dire aux politiciens que le combat d'Étienne Tshisekedi a fait rayonner la prise de conscience. Lorsqu'il a dit aux Congolais, prenez-vous en charge. L'autoprise en charge du Congolais aujourd'hui ne considère plus les avis des politiciens. Le Congolais a vu ce qu'il endure. Il connaît sa souffrance. Cette souffrance-là, aujourd'hui, le pousse à prendre la bonne décision sans regarder les volontés des politiciens. Et la bonne décision ici, panacée par rapport à tout ce qu'on a évoqué ici, c'est la révision de la Constitution. Révision de la Constitution, oui, mais Kéba, nous risquons de tomber dans un piège. Dans la révision, un changement de la Constitution. La révision de la Constitution est une limite. Par exemple, la durée et le nombre de mandats du président de la République, c'est non révisable. 2. La forme de l'État, c'est non révisable. Le nombre de partis politiques, c'est non révisable. Si vous avez posé à tout le la Constitution, tout ça la Constitution, nous tout réviser constitution puisque ce qui toke na lolengi ya ko réviser constitution makamusu c'est ko simbate. Et si nous changeons la constitution, on quitte d'une république à une autre, on quitte 4e pour la 5e et voilà. Nous devons savoir ce que nous voulons. Lorsqu'on parle de nombre des partis politiques, c'était un combat. Et c'est ce combat-là qui a consacré la démocratie. C'est une disposition qui consacre même l'existence de la démocratie, la forme de l'État ou même encore la limite, le nombre de mandats. Ce sont des valeurs qui sont incarnées dans l'aspiration ou même encore dans les valeurs que nous appelons la démocratie. Et font partie de l'article déverrouillé. Verrouillé plutôt. Font partie de l'article verrouillé. Ils sont des articles intangibles. Mais j'avais ici la première partie de prise de parole na baki boye. Kobo sanate. So lelo bache na mona ta confusion sur ça. Les gouverneurs qui doivent diriger, parce que des gouverneurs na décentralisation, en d'autres termes, chef ya ba état. Je suis dans ça. Qui sont ces provinces-là? Mais ils sont dans désignés. Nos provinces, nous avons le régime parlementaire. Oui. Et sur le plan national, central, nous avons le régime.
Nous avons deux régimes C'est ce que je voulais évoquer sur ce plan-là. Voilà. Et ils sont élus par les députés provinciaux. Les élus. Oui. Le chef de l'État est élu par la population. Et deux choses. Nous savons. C'est deux régimes. Nous savons tout ce qui entre en jeu. Il y a une vieille démocratie, le quoi, aux États-Unis, il y a les grands électeurs. Voilà. Vous comprenez? Parce qu'on considère que là-bas, c'est difficile de manipuler. C'est difficile de manigancer. Mais on a posé question. Est-ce qu'aujourd'hui, si on dit que nous passons de 5 à 7 ans, qui a dit que passer de 5 à 7 ans, ça veut dire que Tshisekedi demeure au pouvoir? Tout ça, au niveau de révision à la Constitution. Non, posez ma question. Non, je réponds à travers les hypothèses. Ça veut dire que tout ce qu'on peut bouger aujourd'hui dans la Constitution, dans un sens comme dans un autre, dans la révision ou dans le changement de la Constitution, ne considérons pas ça comme tailler yango sur la mesure d'un individu. Si nous considérons qu'il y a des articles qui constituent un blocage, que le chef de l'État est là, il est venu là trouver que le pays n'a pas de carte d'identité. Chaque président qui arrive, d'abord la première des choses, il doit commencer par refaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de carte d'identité. Aux chauffeur, mais tu n'as pas de permis de conduire. Il y a des choses qui restent des questions posées parce que la durée d'exercice d'un pouvoir ne permet même pas d'aborder toutes les questions. C'est vrai, il y a la continuité de l'État. Mais lorsque là, l'autre qui vient, il arrive, il trouve d'autres problèmes auxquels il se met d'abord. En fait, c'est comme si nous sommes en train de faire un cercle vicieux et comme une spirale des problèmes. Nakanisa que dans un sens comme dans un autre, le plus important pour le Congolais, il a plus besoin en tant que peuple avec aspiration au bien-être et au développement d'avoir juste un soubassement. Et le soubassement, c'est la loi. À mon sens, toute la constitution n'est pas mauvaise. À mon sens, ici je parle de mon avis, toute cette constitution n'est pas mauvaise. Mais le plus important serait que nous puissions toucher partout où nous considérons avoir des problèmes qui plombent l'élan ou même encore la volonté de développement. C'est ce qui fait que je pourrais parler d'une révision de la Constitution et bien pas d'un changement de la Constitution. Je ne refuse pas. Ce que tu as dans le langage, biloko nyo solobi awa et aussi mbati dans le langage de révision. Yokanga. L'article 220 de la Constitution. La forme républicaine de l'État. Le principe du suffrage universel. La forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. En d'autres termes, est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Nazongika na l'UNEA 1 wana, il y a 220 makamonyo solobi nombre, durée, tout et bakoki ko réviser. Cette constitution a presque deux parties. La première, c'est consacré liberté et devoir et consort droit. C'est la partie la plus riche de notre constitution d'ailleurs. Comme tu venais de dire ici, il y a des choses qu'on peut garder ici et d'autres choses qu'on peut faire tomber. Mais pour faire tomber ça, ce que tu as un principe, il y a qu'à réviser et qu'à s'imbattre. Nous sommes obligés de prendre le principe, il y a qu'à changer la constitution. C'est l'unique principe. Voilà. Si nous partons de l'hypothèse du changement, parce que je considère ici que les grands blocages que nous avons repérés, Nakatia constitution notamment le régime politique au regard de la lecture que tu as fait. Le régime politique se trouve plutôt être un article verrouillé, c'est ça? Puisque le régime politique se trouve être un article verrouillé, alors que c'est ces régimes politiques qui posent problème, on doit passer au changement de la constitution. Mais il y a un problème. C'est lequel? Le problème, c'est à quel niveau? La révision ou le changement de la constitution, puisqu'elles sont, ou encore, ils sont, parce qu'on parle du changement, sujets à une diabolisation. Il y a nécessité d'une sensibilisation. Très bien. Là, je suis totalement d'accord. Le problème maintenant ici, c'est la sensibilisation. Cette sensibilisation ici, objective. Elle doit être objective en toute langue. Et par des... Non, mais avec de fortes toute campagnes. Langue n'est pas un problème. Au moniteur, ça là,
constitution où il y a une constitution belligérant. Ça c'est une constitution. C'est la constitution rwandaise. Constitution des belligérants Oyo. Lorsqu'on doit l'adopter, la campagne à l'est, là où il y a la guerre, vous savez c'était quoi? Je ne sais pas. Je veux la paix, je vote oui. Et pourtant vous vous trouvez déjà dans la guerre. Bon, on a besoin de kimia. Oh, mais on ne vous donne même pas le temps de lire ce qu'il y a dedans. On vous dit juste, je veux la paix, je vote oui. Mais toi tu veux la paix, tu fais comment? Les gens sont allés voter sans effectivement avoir la conviction de ce qu'ils sont en train de faire. Voilà pourquoi moi je souscris et je soutiens toute initiative allant dans le sens, je précise cette fois-ci, du changement de la Constitution. J'ai parlé du changement par le fait que le problème est situé dans ma disposition où ils ont se trouvé verrouillés. Dans ces cas, on ne peut plus parler de la révision, on doit plutôt parler du changement de la Constitution. Très bien. Maintenant, pour que le Congolais puisse se retrouver, il faut d'abord affronter toute tentative de diabolisation. Affronter la diabolisation veut aussi dire il faut que les dirigeants ou encore que les autorités soutiennent la communication. Il faut soutenir la communication. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est à travers la communication que la sensibilisation populaire sera faite. Dans l'entretemps, il y aura en face une diffusion de l'ignorance. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Périr dans le contexte autolobéla, c'est soutenir que l'on demeure dans une constitution qui empêche le développement. Or, il y en a qui sont utilisés par ceux qui ont été à la base de la rédaction de cette constitution, qui voudront que nous demeurions là. Dans ce sens, il faut qu'en face, il y ait une force qui puisse empêcher l'évolution de l'ignorance et que le peuple souscrive effectivement à ces changements de la Constitution lorsqu'il s'agira de choisir le mode d'exécution, puisque la Constitution prévoit 3 canaux. Le premier canal, c'est la voie référendaire, il y a la voie parlementaire, notamment il y a au niveau du gouvernement. Effectivement, alors il va falloir que lorsque cette option effectivement sera levée, mais qu'elle soit portée par une volonté populaire, d'où besoin d'une sensibilisation Yamakasi à travers la communication. Très bien, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire. Le mot à dire, s'il vous plaît, prière de ne pas toucher le micro. Le mot à dire, c'est par rapport à la situation à l'est de la République. Oui. Cette situation, je pense que nous devons la gérer cette fois-ci avec patriotisme. Pourquoi j'ai dit patriotisme? Même problème, même problème. Même problème. Tu sais que même. En fait, c'est comme s'il n'y a pas d'évolution. C'est comme si il y a une équation au bâtiment congolais. En face, Kagame met de l'argent. Il met beaucoup d'argent. Parce que le problème de l'Est, c'est un conflit exporté. Oui, mais conflit exporté pour Nini. Conflit où il interne entre Hutu et Tutsi. Le fait que exporté, nous avons des Hutus. Ici, maintenant, chez nous, Paul Kagame considérant que ceux-ci sont un danger pour Naye, alors il opte pour le principe offensif. Ça veut dire la meilleure manière pour lui de se défendre, c'est de nous attaquer. Alors avec le temps, il a obtenu l'allégeance de la communauté internationale, cette fois-ci devenant une guerre économique au regard des richesses frontalières dans la région. Ce qui s'est fait maintenant, c'est quoi? Quand j'ai dit qu'il faut du patriotisme, sur l'Andeli bien, c'est qu'ils doivent faire reculer cette guerre. Et ça d'abord, autochtone, il y a espace, il y a Kivu. Parce qu'aujourd'hui, Kagame ne passe que par les Congolais. Il met de l'argent. Alors, lorsqu'il met de l'argent, ceux qui trahissent sont en même temps les victimes. Au cas où victime, ressortissant à côté, bango soit comme considérons le roi COP, d'où il y a la nécessité d'investir dans 2 choses. Investir dans 2 choses, en même temps promouvoir une 3e chose. La 3e chose à promouvoir ici, c'est le patriotisme. Tous les Congolais, notamment nos frères de l'Est, doivent aimer la République. Doivent se dire, à la limite, nous passerons. Mais quand nous soutenons cette chose pour les intérêts d'aujourd'hui, ce sont nos enfants qui nous sacrifions. Ça, c'est la promotion, promouvoir le patriotisme. Mais en quoi investir? Puisque, Sobazuyo, Stéphane Balamwangi, au commis général, kuna généraux, kuna, tango akoma kuna yeloko la Kagame azocha mbongo, directement il pense à son avenir. Atali que non, ya COP. Donc on a immeuble à travers COP. Lelo comme général envoyé à l'Est et comme COP. Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Il faut d'abord que investir aussi na vie
il y a des acteurs au baza impliqués dans la sécurité. Comment nous voulons gagner la guerre de l'Est lorsque le budget de l'armée ne permet pas de faire face à la velléité et ce qui ouvre d'abord la voie à la corruption. D'abord, la première des choses qu'il faut faire, il faut de bonnes dispositions dans la gestion il y a domaine sécuritaire. Deuxièmement, il faut investir dans le système de sécurité pour empêcher notamment infiltration il y a Rwandais. Il faut en même temps que nos services, nos agents au bazar service à renseignement va apprendre Rwanda. Il faut bailler la langue na bango pour que nous comprenions les velléités lorsqu'ils s'entretiennent pour effectivement poser acte na bango. Il faut renforcer les systèmes de sécurité. En même temps, nous avons aujourd'hui par exemple l'IGF. Jules Alinguet, heureusement je suis apaisé parce que le chef de l'État, nous avons compris que finalement, IGF, Jules Alinguet, c'est chef de l'État. Donc le vrai inspecteur général à IGF, c'est Fachi. Là, je suis rassuré. Parce que comme c'est lui-même qui impulse la vision et la lutte contre la corruption, alors comme il ne peut pas être partout à la fois, il a dit en Europe que c'était lui-même qui était en train de veiller à ça, nous sommes rassurés. Mais dans l'entretemps, ceux qui ont un système sécuritaire, pour empêcher les généraux wana, se considérer comme porteur et à pouvoir nyonso et puis poser acte de trahison, il faut en même temps bango pe bazala suffisamment contrôler par le fait qu'il faut sérieusement renforcer les systèmes de sécurité, bango bazala vraiment ceinturer bazala un mécanisme mon côté à composer acte comme électron libre dans l'entretemps, il faut en même temps ça doublure na bango. Quand il est général dans l'entretemps, vous le faites assister de manière discrète par d'autres dispositifs où ils ont mettre une incapacité à composer acte de trahison. J'ai parlé de trois choses. Du patriotisme populaire, de l'investissement dans les domaines de sécurité, notamment dans l'armée, et effectivement de la dynamisation des services de sécurité. Ce sont les trois éléments qui nous permettront d'avancer dans le sens de reconquérir nos territoires, d'assurer l'autorité de l'État, puisque investir dans l'armée, c'est ça même l'autorité de l'État, et puis de repousser les velléités expansionnistes du Rwanda. Faute de quoi, ça sera toujours des problèmes qui seront reportés. Nous partirons de ce problème ici, nous les léguerons à nos enfants demain, et à leur tour viendront léguer à nos petits-enfants après-demain. Voilà pourquoi bonne décision, c'est à prendre aujourd'hui, puisque nous vivons aujourd'hui, pour demain. L'avenir, ce n'est pas demain. L'avenir, c'est déjà aujourd'hui. Je vous remercie. Merci et à très bientôt. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki yo Tango angoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah